Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies du vendredi 27 août 2021. Donc en tout cas, j'espère que vous portez tous très bien. Et on va commencer ces énergies avec une carte. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi de prendre le jeu de votre destin. On va voir qu'est-ce qui ressort, quelle est l'énergie principale pour cette journée qui arrive. Alors, nous avons l'ingéniosité. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc là, clairement, avec cette carte, ça peut être une recherche de solutions. Vous creusez l'esprit pour avancer, pour trouver des solutions. Et en tout cas, on voit ici une grande évolution à l'intérieur de vous. Vous vous sentez capable justement de pouvoir mettre de nouveaux projets en place, trouver de nouvelles idées. En tout cas, on vous dit c'est le moment pour innover, pour aller chercher des idées qui peuvent être novatrices, qui peuvent permettre de faire avancer les choses. Donc, on va continuer, on va voir avec le Lenormand quelles sont les énergies au niveau prédictif. Qu'est-ce qui va se passer pour cette journée qui arrive? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans les énergies, dans les messages? Oups, on a le soleil. Donc là, quand cette carte ressort, ça nous montre que c'est très positif. Ça peut être aussi le fait de voir le bon côté des choses. Voir toujours le verre à moitié plein. Alors, qu'est-ce qui ressort dans la coupe? On a la lettre et on a également l'encre. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Ça peut être des nouvelles justement d'une personne qui est attachée à vous. Ça peut être des nouvelles qui concernent quelque chose auquel vous êtes attaché. On va regarder au dos. Ça fait suite en tout cas à des choses qui ont été un petit peu complexes. Donc je pense qu'il peut y avoir justement cette sensation de retrouver une stabilité, de concrétiser quelque chose. Peut-être que vous allez communiquer justement et ça va permettre de solidifier une situation ou une relation. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort dans les énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Donc, on va faire un tableau de 9. Hop. Et celle-ci. Alors, au dos, on a l'enfant. Donc là, ça peut représenter directement un enfant, vos enfants par exemple. Et on a la carte du chien avec le cavalier. Donc là, je pense qu'on nous parle vraiment de quelque chose de très complice. Donc ça peut être justement une complicité avec un de vos enfants ou avec vos enfants. Mais ça va aussi nous parler ici d'un renouveau dans une amitié. Donc possiblement de nouvelles sensations dans une relation. C'est possiblement pour certaines personnes, une personne qui vient vers vous avec une envie de partager, une envie de communiquer, de s'ouvrir à une relation. Et là, ça parle plutôt quand même de complicité, d'un lien important. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? Eh bien, on retrouve les nouvelles. Donc, c'est aussi une journée qui va être basée sur la communication. Ici, on a plutôt l'information que ce sera des communications écrites. Donc, aussi bien, vous pouvez recevoir une lettre, des écrits, un SMS. Mais c'est vraiment l'énergie centrale de cette journée. Donc, il y aura des communications. Il y aura aussi le fait de recevoir des messages de manière un peu plus symbolique. Recevoir des informations. Des réponses en lien avec une situation. Alors, on a l'énergie de la consultante, on a la croix, on a l'ours, on a le consultant, on a la tour, les nuages, on a le vaisseau et on a la lune. Alors, pour certains, les nouvelles ici, c'est vraiment concernant quelque chose qui est en train d'avancer sur le plan financier. Peut-être que ça va vous permettre pour certains de faire un voyage ou de déménager, de vous déplacer. Mais on sent quand même que ce sont des nouvelles qui ont été attendues. Pour beaucoup ici, il y a eu beaucoup d'attentes, il y a eu une sensation de poids. La croix, ça représente aussi le fardeau. Porter une croix, avoir l'impression que les choses ont du mal à avancer. Mais vous y avez mis toute votre foi, vous y avez cru, ça a permis que les choses aussi puissent avancer. Ensuite, on retrouve les deux personnes ici dans le petit Lenormand. Donc ici, il y a quelque chose qui est assez flou dans une relation. Alors que ce soit la relation avec votre partenaire, que ce soit avec un ami, avec un proche. Il y a quelque chose qui quand même vous fait ressentir de la solitude ou de l'isolement. C'est quand même quelque chose qui est assez souffrant dans une relation.
et qui peut faire que voilà, les échanges ne sont pas très clairs, on n'a pas forcément d'informations, on avance, mais c'est un petit peu le flou dans la relation. Et possiblement, par rapport à ça, vous avez des ressentis, vous avez des visions, vous percevez les choses par rapport à cette relation. Mais je pense que ça peut vous mettre vraiment en recul où vous avez l'impression de vivre un peu une situation qui manque d'informations. Alors, je vais juste rajouter une carte sur les nuages, sur la croix, et comme ce sont des personnes, on va rajouter des cartes ici. Alors ici, on peut parler d'une femme qui est très stressée. Donc ça représente soit une personne proche de vous, soit votre part féminine. Donc vous vous sentez anxieuse pour certaines. Vous avez du mal peut-être à voir clair dans une situation. Ensuite ici, je vous montre, puisqu'on a ici, on a les poissons avec les nuages. Donc ici, c'est vraiment sur le plan émotionnel. Les choses sont un petit peu floues et font que du coup, on se sent un petit peu perdu. On avance, mais sans avoir totalement les réponses. Pour certains, peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte, mais c'est encore un petit peu flou. On peut nous parler de ça aussi. Ensuite, on a le consultant et on a le renard. Alors là, on peut parler d'un homme qui est très prudent. Ça peut être aussi un homme qui est beaucoup relié à l'aspect professionnel. Et ça peut nous parler en tout cas de vigilance par rapport à cette personne. Donc on voit qu'il y a quand même le fait de prendre le temps, de ne pas se précipiter. C'est quand même une personne qui fait les choses petit à petit avec prudence. Et sur la croix, c'est très bien parce qu'on a le bouquet. Donc là, vous sortez d'une période de tristesse et vous laissez place au renouveau. Ça peut être le fait justement d'avoir envie d'être surpris. Peut-être qu'il y a un cadeau, il y a quelque chose d'inattendu qui vient vers vous par rapport à ces nouvelles justement. Peut-être une proposition inattendue pour certains. Alors, on va continuer, on va prendre le tarot pour compléter un petit peu au niveau de ces énergies. On va voir ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Qu'est-ce qui ressort dans les messages? Alors, déjà, dans la coupe, on a le 9 de bâton et on a le 5 de denier. Il y a une relation où il y a un manque. Alors, ça peut être aussi bien sur le plan financier que sur d'autres domaines, mais il y a un manque. C'est quelque chose qui peut vous faire souffrir, qui peut vous mettre un petit peu en recul d'une situation. Et on voit qu'il y a quand même de la prudence. On voit que vous avez peut-être envie de vous lancer dans une situation, mais il peut y avoir un manque d'informations. Ou vous doutez de ce qui est possible. Peut-être que vous doutez de vous aussi. Mais en tout cas, voilà, on sent que vous avez envie de renouveau et en même temps, vous vous sentez retenu par une situation. Alors, qu'est-ce qui se passe ici concrètement? On va voir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, ça peut être le fait qu'il y a des discussions qui sont assez brutales. Soit quand vous recevez, quand une personne vous parle, une personne proche ici, ça manque de convivialité. Vous avez l'impression qu'il y a des dialogues qui sont très durs, très froids. Et on a le 5 de coupe en plus. Donc là, c'est certainement une situation qui vous met qui vous perturbe, qui peut faire aussi que vous avez des regrets ou vous avez le sentiment d'être dans une relation ou dans un lien qui manque un petit peu de chaleur. Alors, on a le cavalier de denier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 d'épée. On a le 2 de coupe. On a le 10 de denier, le 9 de bâton, la reine d'épée, le 4 de bâton, cavalier de coupe et 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? On a quand même beaucoup de cartes d'épée. Mine de rien, ici, on a cette reine d'épée qui commence ses énergies. La reine d'épée, c'est une femme, ou un homme bien entendu, mais c'est une femme ici dans l'énergie du tarot qui sait où elle va. Elle a beaucoup de maturité, elle est surtout très intelligente et elle sait vraiment vers quel objectif elle va se diriger. Donc il y a ici quand même une énergie qui vous invite et qui vous pousse à avancer dans le sens où vous avez la maturité nécessaire pour pouvoir prendre de nouvelles décisions. Mais malgré tout, on a quand même ce 5 d'épée à côté, donc
il peut y avoir une notion de combat, comme si vous aviez l'impression de devoir vous battre, entre guillemets, pour accéder à plus de stabilité. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu un dilemme, je pense, de manière générale dans ce que vous traversez. Il y a une envie de plus d'ancrage et ça représente un défi. Parce que vous pouvez avoir l'impression que les choses sont un petit peu ralenties. Avec le cavalier de denier, surtout, ça peut être un ralentissement, des choses qui prennent du temps à arriver. Mais on a quelque chose qui est en train de changer. Alors, ça concerne des relations ou une relation en particulier. On a ce 10 de denier, ce 2 de coupe et ce cavalier de coupe. Donc là, on a une combinaison de cartes où on nous montre qu'il y a quelqu'un qui est prêt ou prête à venir vers vous, une personne qui est prête à venir vers vous pour vous apporter de l'amour, pour vous apporter du soutien. Donc aussi bien avec un proche qu'avec un partenaire, on sent vraiment que les choses sont en train de s'améliorer. Mais on a quand même ici, n'oublions pas, ce 7 d'épée qui peut être une carte de trahison, qui peut être une carte de malhonnêteté. Donc il peut s'agir de la confiance ici que vous avez dans une relation. Je pense que pour beaucoup, vous êtes prudent et vous avez peut-être peur aussi d'être déçu par justement ce lien. Donc il y a une envie d'avancer et en même temps on est retenu parce que peut-être on a peur d'être trahi par cette personne ou on a peur que cette proposition soit trop belle pour être vraie. Ici en tout cas, je sens que vous allez prendre le temps, vous allez vous donner beaucoup d'efforts pour faire avancer les choses et vous avez envie que ce soit beaucoup plus construit, beaucoup plus stable afin de vous lancer. Pour certains, il est possible que ça concerne aussi un lieu de vie. Ça peut nous montrer qu'il y a une difficulté ou il y a des enjeux ici pour trouver vraiment un endroit qui vous correspond ou c'est quelque chose qui demande énormément de démarches, qui prend beaucoup de temps afin de construire vraiment ce projet. Donc possiblement ici que c'est en quelque sorte un enjeu et que ça vous met au défi de retrouver cet alignement. Mais ce que je ressens de manière générale, c'est que vous avez besoin de prendre le temps et de ne pas faire les choses tête baissée, vraiment de savoir vers où vous allez. C'est pour ça qu'on retrouve quand même cette reine d'épée qui analyse les situations, qui réfléchit énormément, qui a l'intelligence pour avancer avec maturité. Donc là, les choses sont vraiment construites. C'est pour ça que ça peut être aussi éprouvant au niveau de votre esprit. Vous cherchez des solutions, vous creusez, vous allez en profondeur et ça peut quand même entraîner pas mal d'anxiété ou de prise de tête, je dirais, au niveau de ce que vous ressentez. En tout cas, la problématique que vous pouvez rencontrer, pour certains, elle peut concerner aussi une situation financière. Peut-être que vous devez régler quelque chose de financier qui est assez encombrant et donc ici vous accédez à quelque chose mais quand même avec difficulté. C'est ce qui ressort en tout cas dans ces énergies. Donc j'espère que ça vous parle en tout cas pour ce tirage avec le tarot. Et on va voir également au niveau amoureux. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Quels sont les messages pour vous? On va voir ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental? On a le déclic et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le labyrinthe. Donc, certainement ici, vous avez un coup de pouce de l'univers. Vous voyez les choses, vous voyez une situation avancée. Et c'est par rapport à quoi vous aviez peut-être l'impression justement d'être perdu dans une situation. Pour pouvoir sortir justement de ce labyrinthe, vous aviez besoin de cette prise de conscience. Et là, j'ai l'impression qu'elle arrive justement. Alors c'est marrant parce qu'on a le cœur ici, on a le cœur ici. Donc c'est comme si vous étiez perdu au niveau émotionnel ou dans une relation. Vous n'arriviez pas à trouver un sens à une situation et ça vous bloquait pour pouvoir avancer et justement pour pouvoir avoir ce déclic. Et là, vous sentez qu'il y a de plus en plus de prise de conscience, d'éveil au niveau de ce que vous vivez. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? On va regarder ensemble. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et on va prendre aussi 3 cartes pour les personnes célibataires. Voir un petit peu plus qu'est-ce qui ressort en profondeur.
On a les outils, on a l'amitié. Donc pour certains, vous travaillez sur une relation. Peut-être que justement vous avez une grande complicité avec une personne, donc une amitié, mais cette amitié n'est pas seulement une amitié dans le sens où il peut y avoir des sentiments naissants, il peut y avoir un contact fort qui est ressenti avec cette personne, autant vous que la personne en face de vous, et donc il y a une envie vraiment ici de s'investir. Alors on va voir ceci, on va essayer de voir un peu plus en profondeur. On a l'illusion, on a la tour, on a le ciseau, on a la déclaration, on a l'union, la chance, le déclic et l'inconstance. Bon, c'est quand même très positif dans le sens où on voit une personne qui peut déclarer ses sentiments. J'ai quand même l'impression qu'il y a eu une sorte de solitude dans la relation, hein, quelle que soit votre situation amoureuse. Soit vraiment vous avez eu l'impression de vivre quelque chose et d'être d'être mise en recul par rapport à votre vie amoureuse. Donc c'est vrai que là, vous avez traversé une période où vous avez décidé de couper avec les illusions. Peut-être que vous étiez intérieurement, psychologiquement dans une situation qui ne vous convenait pas et que vous étiez relié justement à une situation qui vous bloquait. Et pour beaucoup, c'est vraiment un déclic, c'est une prise de conscience pour vous sur le plan amoureux et ça fait changer les choses. Même si ça peut concerner une situation du passé, une relation du passé, quelque chose auquel vous étiez relié, pour beaucoup, c'est très libérateur. Donc, vous sortez de l'instabilité, vous sortez d'une inconstance où vous laissez place au renouveau. Donc c'est pour ça on a la chance, on a l'abondance, on est gâté vraiment ici. On a quelque chose de positif qui vous fait avancer. Donc possiblement, comme je vous disais, une possibilité d'union, une déclaration qui vient faire changer les choses dans une relation et pour beaucoup des déclics. Vous sortez un petit peu de votre zone de confort et surtout cette carte de la tour, elle nous montre le fait de prendre de la hauteur sur une situation, de ne pas rester bloqué dans quelque chose qui ne vous correspond plus. Donc ce déclic, je ressens plutôt qu'il part de vous, hein, il part de quelque chose que vous décidez. Après, comme c'est général, ça peut effectivement être la personne en face de vous qui décide de sortir d'un isolement, de s'ouvrir à la relation et ça fait changer les choses. Ça peut être ça aussi. Mais il y a une base ici de déclic pour que les choses avancent. On parle quand même d'union, d'engagement, donc la relation est en train de se stabiliser. Qu'est-ce qu'on a ici pour les personnes célibataires? On a la tendresse, on a la guérison et on a le destin. Donc c'est très positif. Déjà, avec la carte de la tendresse, on nous parle d'être doux, aussi bien dans une relation qu'avec soi-même. Donc vous allez prendre du temps pour prendre soin de vous aussi. C'est pas égoïste, c'est vraiment quelque chose qui fait que vous avez besoin de vous retrouver, de vous apporter de l'amour, de la tendresse. Et on parle quand même d'un changement qui va partir de ce déclic. On voit une évolution vers une guérison et le fait que vous êtes relié à une personne ou qu'il y a un attachement fort qui vous permet d'avancer dans cette phase de guérison. Donc on sent vraiment des déclics, on sent des décisions qui sont justes, qui sont alignées avec ce dont vous avez besoin. Et ça provoque quand même des changements dans ce que vous vivez. C'est pour ça, ces hauts et ces bas peuvent être le reflet que les choses commencent à avancer. Même si c'est une phase qui peut être dure à traverser, vous sentez qu'il y a quand même des mises en lumière et le fait de prendre de la hauteur dans votre vie amoureuse. Alors, donc ici, on va voir également avec les breloques. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan général ? Alors déjà ici, on a le nombre 11, donc ça va nous parler quand même de synchronicité, de messages cachés, de signes qui arrivent à vous et qui vous aident toujours à voir le côté positif. Peut-être que ça vous permet de retrouver de la lumière dans ce que vous vivez. Ça, c'est bénéfique dans votre évolution. Donc en plus, on a les deux signes qui ressortent. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de synchronicité dans ce que vous traversez. Pour certains, ça va vraiment concerner un déménagement ou un changement que vous souhaitez mettre en place. Et par rapport à ce changement de vie, vous sentez que vous êtes très guidé, que c'est quelque chose qui ne se fait pas seul. C'est quelque chose où vous êtes appuyé, soutenu. On a aussi le signe du poisson. Donc là, ça peut être le fait que vous êtes relié à ce signe. Attention, parce que j'ai l'impression qu'il y a de la colère par rapport à ce signe. Donc ça peut être le signe d'une personne ici proche de vous. Il y a quand même un attachement qui peut être pour certains néfaste. Soit vous êtes dans une relation toxique avec une personne du signe du poisson.
Et on a quand même ici des prises de décision par rapport à quelque chose auquel vous avez beaucoup réfléchi, vous avez pris le temps nécessaire, vous avancez petit à petit, on a la canne, donc vous avez quand même le sentiment qu'il y a un petit ralentissement, mais on peut avoir des nouvelles, on peut avoir des messages qui viennent à vous. Et avec le vélo, ça peut être des petits déplacements, des petites choses que vous prévoyez ici dans justement la gestion de ce changement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous de manière générale. Alors, on va voir également un message. Donc, vous allez pouvoir choisir. Vous avez le choix entre deux pierres. Vous avez pour le premier choix le cristal de roche et le deuxième choix, c'est une angélite. Donc, on va voir un message pour chacune des pierres. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, pour le cristal de roche, quel est le message? Et on va voir pour l'angélite. Quel est le message pour l'angélite? Hop là. Donc n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de prendre plus de temps pour choisir. Sinon, je vous laisse ici un petit instant pour pouvoir faire votre choix. Alors les amis, on va commencer avec le cristal de roche. Le cristal de roche, c'est une pierre qui aide à la clairvoyance. C'est aussi une pierre que vous pouvez mettre avec toutes vos autres pierres parce qu'elle va décupler les vertus des autres pierres. Mais elle aide surtout ici à la vision des choses, donc voir plus clair dans les situations, avoir des réponses. Et on a cette carte, je crois qu'elle n'est jamais ressortie, on a état d'esprit d'abondance. Si vous percevez de l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. Et c'est ce qui se produira. Donc là, clairement, on vous parle de visualisation. Plus vous allez sentir que l'abondance arrive dans votre vie, plus cette abondance va pouvoir se mettre en place. Donc il s'agit vraiment d'être dans un état d'esprit positif ou en tout cas de voir ce qui peut évoluer. Et on va voir maintenant le message pour l'angélite. Donc comme de par son nom l'indique, c'est une pierre qui est connectée aux anges, aux guides, à l'univers. Donc elle va vous apporter des synchronicités, elle va vous aider à comprendre les signes qui vous sont envoyés. Et on a ici affronter vos peurs d'ordre financier. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les mettant à la lumière de la conscience. Et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés. Donc ici, peut-être pour certains, vous avez peur de manquer financièrement. Justement, on peut vous dire, soyez positif, voyez le bon côté des choses et ouvrez votre conscience à ce qui est possible, aux changements qui peuvent se réaliser. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les réponses surtout. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner également. Je vous souhaite un magnifique week-end à venir, je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.